Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois d'avril 2025. Donc ce tirage s'adresse aux béliers, en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et vous pouvez aussi faire un don à ma chaîne si vous le souhaitez. Sinon, vous avez le lien PayPal sous la vidéo et les boutons merci. Alors c'est parti, on va faire un grand tableau. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les béliers pour ce mois d'avril 2025 en énergie générale. Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, pour ce mois d'avril, votre mois anniversaire en signe solaire? On a l'empereur. Bah tiens, c'est votre carte, les béliers. D'accord. Alors, on vous parle d'une énergie masculine. On vous parle d'être très campé sur vos positions. On vous parle d'être dans une grande stabilité au niveau professionnel, matériel ou financier, ou sur vos idées. On peut vous parler aussi de l'autre, de l'énergie masculine, de la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. Ex-autre, actuel autre, peut-être nouvelle personne. On a une personne en face de vous qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas changer d'avis, d'idée ou de conviction, ou qui ne veut pas agir, parler, faire quoi que ce soit. On a le 3 d'eau. D'accord, pourtant on vous dit qu'il va y avoir des retrouvailles amoureuses, mais si c'est pas... Alors, qui ne bouge pas? Si l'autre ne bouge pas et qu'il y a des retrouvailles amoureuses, c'est à vous de bouger du coup, les béliers. Féminin, féminine, vous qui regardez ce tirage. Ceci dit, ici, l'empereur peut être... Donc c'est la carte du bélier, ça peut être le bélier pour qui vous regardez. Ce bélier pour qui vous regardez, c'est pareil. C'est l'autre en face de vous qui regardez le tirage, la vidéo. Et cette personne ne veut pas bouger. Donc que ce soit le bélier en face de vous, ou l'autre en face de vous au niveau amoureux, cette personne ne veut pas bouger. Et pourtant, on vous dit qu'il y a des retrouvailles amoureuses. Alors il y a soit des retrouvailles parce que vous le retrouvez, c'est vous qui agissez, soit il y a des retrouvailles avec une autre personne. On vous parle de tierce personne, de triangulaire. On vous dit que peut-être au niveau amoureux, vous voulez retrouver 2 personnes aussi sinon. On vous dit qu'il y a des belles choses à fêter dans le travail. Après, par contre, au niveau du travail, dans votre énergie masculine, tout ce qui est travail et social, sans parler du sentimental, où ce serait à vous de faire, ou ce serait à vous de rencontrer et de retrouver quelqu'un d'autre, parce que cette personne en face de vous ne bougera pas. Jamais, je ne sais pas, mais en tout cas pas ce mois d'avril, ça c'est sûr, et ne changera pas d'idée, de conviction et de comportement si vous l'attendiez. Au niveau par contre travail et social, on vous parle d'une très grande stabilité matérielle et de belles choses à fêter. D'événements sociaux, de fêtes, de festivités, de promotions, de réussites professionnelles. En plus, on a le 7 d'air, la trahison. On vous parle de vous sentir trahi. En fait, déjà il y a une question de vous sentir trahi en amour. Désolé, mais l'autre ne bougera pas. Ou désolé, mais vous devez retrouver une autre personne. Rencontrer une autre personne ou retrouver une tierce personne, une autre personne de votre côté. On vous dit, vous pourriez vous sentir trahi aussi, peut-être dans une autre situation, professionnelle ou sociale. Vous vous attendiez quoi? À une réussite, à une stabilité, à des festivités, à des événements sociaux, à de la fête. Et en fait, il n'y a pas. Et vous vous sentez trahi. On a le 2 d'eau. Un couple existant ou destiné. On vous dit que vous avez un choix à faire au niveau amoureux. Si c'est pas cette personne, parce qu'il ne bouge pas, et que pour vous c'est à l'autre de bouger, c'est quelqu'un d'autre. Ou si vous pensez qu'il vous est destiné, c'est à vous de bouger. Ou alors on vous parle de faire un choix d'une nouvelle rencontre. Et puis c'est pareil, en termes d'association professionnelle et sociale. Vous vous sentez trahi, vous attendiez, il y a des choses à fêter, mais il y a quand même une sensation de trahison. C'est pas soit ça ne c'est pas ça, soit c'est pas le max que vous auriez aimé. Et on vous parle de faire des choix de nouvelles collaborations ou amitiés, un nouveau chemin. On vous parle d'avoir le bon couple, le bon meilleur ami, le bon associé professionnel, enfin les bons duos quoi. On a le roi de terre. Bon, en tout cas, on vous annonce une très grande stabilité.
Au niveau du travail, du matériel, de l'argent, ça, il n'y a pas de souci. On vous parle d'une carrière très stable, d'un matériel, d'un logement très stable, d'argent, d'épargne, de finances très stable. Après, c'est un peu aride, c'est quand même un peu sec, quoi. On est sur du CDI classique, on est sur du logement pour vivre, on est sur de l'épargne pour pouvoir venir, mais est-ce que vous vous éclatez? Oui, vous fêtez des réussites, mais ça manque d'émotionnel dans tout ça. Je ne sais pas si vous faites quelque chose de créatif, d'artistique, de spirituel pour changer le monde, quelque chose qui vous plaît. Sinon, c'est l'autre, en fait. L'explication de pourquoi il bouge pas, parce que ça l'intéresse pas. Il préfère se concentrer sur son travail, sur sa carrière, son travail, son argent, sa vie matérielle et financière. Disons que de la même manière que vous concentrez là-dessus, vous êtes content d'une stabilité matérielle, peut-être un peu aride, peut-être un peu dans la matrice, eh ben l'autre c'est pareil. Mais pourquoi l'autre devrait se fouler pour bouger et peut-être perdre au passage des choses au niveau travail matériel argent pour vous, sachant que vous vous contentez aussi pas du minimum, mais disons que de la quantité plutôt que de la qualité. Du métro, boulot, dodo, matrice classico-classique financier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas si vous êtes comme ça, il y a une stabilité dans ce que vous faites en tout cas, mais ce qui est sûr, c'est que l'autre, ses intérêts pour ne pas bouger, à être avec vous, sont matériels. Donc à vous de voir s'il y a un miroir aussi de votre côté avec vous. On a le 10 de feu. D'accord. Alors en attendant, vous aurez beaucoup de travail. Vous aurez beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à écrire, beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de choses à travailler. Il y a peut-être un fardeau même, il y a peut-être trop de travail, trop de responsabilités, à moins que vous ayez trop de responsabilités familiales et sociales. Mine de rien, en attendant, c'est peut-être pas l'éclate et vous vous sentez trahi, mais vous avez de quoi vous occuper, professionnellement ou socialement ou familialement. Et puis sinon, donc, en dehors d'une pression et d'un fardeau d'occupation, vous avez aussi beaucoup de choses à exprimer. Peut-être à l'autre, vous allez vous dire, alors s'il veut pas bouger, et s'il fait ça pour le matériel, de pas bouger ou je sais pas quoi, moi je vais beaucoup parler. Je vais beaucoup lui parler, beaucoup lui exprimer des choses. Ou alors, vous allez parler à d'autres personnes pour une autre rencontre, ou à des amis, ou je sais pas, il y a des choses à exprimer en tout cas. Parce qu'il y a une lourdeur, vous en avez gros sur la patate, peut-être, sur une situation là, de se sentir trahi. Et peut-être vous sentir trahi aussi en amitié ou dans la vie sociale ou familiale ou professionnelle. Ou bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur l'empereur, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la récolte matérielle. Bon, déjà, on vous dit, oui, vous récoltez de l'argent. Il n'y a aucun problème là-dessus. En tout cas, pour le tirage, pour les personnes que ça concerne et qui regardent, et voilà. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Très grande stabilité, récolte financière, grande réussite professionnelle, matérielle financière. On vous parle peut-être aussi d'indépendance. Vous attendiez peut-être une stabilité pour vous mettre à votre compte, pour vivre seul, pour gérer comme vous voulez votre argent sans demander à je ne sais qui, amour ou famille ou social, pour être libre de faire ce qui vous plaît. En tout cas, vous avez l'argent pour être libre, pour être indépendant, pour être autonome, pour être bien, pour vous sentir bien aussi physiquement, pour prendre soin de votre hygiène de vie, donc voilà. Sentimentalement, on a la personne en face de vous, ce que j'appelle l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. Pourquoi c'est l'énergie masculine en face de vous ? Parce que c'est vous qui regardez le tirage et je pars du principe que les personnes qui me regardent, c'est eux qui voudraient que ça se passe bien au niveau amoureux et l'autre s'en fout un peu ou n'est pas la bonne personne tout simplement. On a une personne en face de vous, donc que ce soit un homme ou une femme qui... Écoutez, je ne sais pas si cette personne s'en fout encore une fois de vous, mais cette personne est surtout contente de récolter de l'argent, un travail, un bien-être matériel, et voilà. C'est peut-être aussi cette personne qui est en train de s'organiser pour être célibataire, pour quitter quelqu'un d'autre, à moins que ce soit pour vous quitter vous, pour prendre son indépendance vis-à-vis de vous, quoi. Alors, sur le 3 d'eau, conflit et défaite est tombé à l'envers. Ah, ça c'est une bonne carte par contre. Vous allez arrêter de vous prendre la tête. Soit il y a des retrouvailles avec cette personne, et c'est lui qui fait, et c'est lui qui laisse l'argent, la zone de sécurité, côté cartésien, camper sur ses positions, et voilà. Soit il n'y en aura pas, par exemple. Ou alors,
Vous, de toute façon, vous voulez retrouver une autre personne. Il a de l'argent pour vous quitter, pour être indépendant de vous, ou alors il devait s'émanciper d'une tierce personne et en attendant il devait être célibataire et avoir l'argent pour. C'est pas votre problème. Il y a des retrouvailles amoureuses à fêter, avec l'amour, avec cette personne qui le fait, peut-être, j'imagine que c'est votre conclusion, c'est à cette personne de faire, ou avec une autre personne ou une autre rencontre. Et vous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau sentimental, vous voulez plus vous prendre la tête. Ça, c'est sûr. Plus de prise de tête, plus de conflit. Alors, si vous prenez la tête avec cette personne, vous êtes en train de prendre le large et voilà. Si vous prenez la tête à propos de est-ce que cette personne devrait faire ou vous partez du principe que c'est cette personne et pas vous. Et si vous devriez faire une rencontre, c'est aucun souci. Voilà. Donc là, vous êtes plutôt en mode détente par rapport aux retrouvailles avec l'amour, en mode, de toute façon, moi, je veux pas me prendre la tête, je veux pas de conflit, ou je veux pas tergiverser sur qui doit retrouver qui. Ou... Il y a peut-être une question triangulaire amoureuse aussi. Vous espériez peut-être un polyamour, un trouble, une double vie, en mode, ok, mais dans ce cas-là, il assume d'avoir les deux. Ou alors vous, peut-être on va assumer d'avoir deux. Et en fait, il y a une question de plus prendre la tête. Ok. Et puis bon, vous avez des choses à fêter. Vous fêtez quand même de la réussite professionnelle ou des événements sociaux, et ça vous suffit. Vous dites, moi tant que je réussis, j'ai une promotion financière. De reste, voilà. Ou moi tant que je fais un peu des sorties où je bois un coup avec 2-3 amis ou la famille ou je sais pas qui, ouais, moi ça me va. Donc vous êtes un peu en mode d'être à vous contenter aussi. Vous vous contentez du travail et social qui marche bien. Du coup voilà, ça va. Et puis, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête aussi avec les gens. Vous passez des bons moments. Vous êtes en mode, tant qu'on boit un verre, que je fête ma promotion ou que je fête la sortie du soleil, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête en profondeur sur les sujets, quoi. Et puis, sentimentalement, je crois que vous êtes en mode, c'est pas vous qui ferez. Voilà, il veut vous retrouver, il y a qu'à vous retrouver. Je sais pas. Vous êtes en mode, voilà, pas envie de se prendre la tête, en tout cas. Bon, alors sur le 7 d'air, on a partenariat et alliance. Ouais, il y a quand même une notion de se sentir trahi au niveau amoureux, et je pense que vous êtes en train de nouer un partenariat, une alliance avec une nouvelle personne. Vous êtes en train de vous rapprocher de quelqu'un d'autre, ou faire une nouvelle rencontre, faire des événements sociaux ou professionnels pour rencontrer quelqu'un d'autre en mode moi, si je me sens trahi parce que tu fais pas pour me retrouver, ou je sais pas, ça tarde, ou ça se met pas trop en place, hop, pas me prendre la tête longtemps, genou, alliance, partenariat avec quelqu'un d'autre. Je vais faire des efforts pour une autre relation. Je crois que c'est vous qui êtes en mode triangulaire. Vous êtes en mode tierce personne, mais dans le sens nouvelle personne, autre personne que vous aviez en tête. Amant, maîtresse, peut-être même éventuellement pour certains. Déjà là, écoutez... Mais normalement, en tant qu'énergie féminine, on serait sur du polyamour, du trouble. Donc vous avez déjà prévenu maintes fois votre partenaire cartésien que vous étiez en tromperie, vous aviez quelqu'un d'autre et que vous étiez sur union libre, infidélité et compagnie. Donc en tout cas, vous faites des efforts pour une autre relation. On a le chakra du pectoral. Vous êtes très heureux, vous allez vous sentir très heureux. Il y a une question comme ça de sortir de la trahison pour faire des efforts pour une autre relation et d'être du coup très heureux, très épanoui. Ça vous ressemble bien, vous dites... Ça me ressemblait pas d'attendre que l'autre fasse des trucs ou de faire trop d'efforts pour cette relation. Voilà, je suis mieux à faire des efforts pour quelqu'un d'autre. On a un mouvement petit vers l'avant, le 8 de denier. Vous y mettez du cœur à l'ouvrage, hein, vous faites beaucoup d'efforts. Hein, de toute façon, moi, je veux pas être trahi, trompé, ou je veux pas me fouler à faire trop d'efforts pour l'autre. Donc, voilà, ça me va bien d'être sur autre chose et de faire des efforts pour ça, et ça me rend heureux, et je fais des efforts pour ça. Ok. Bon... Professionnellement, socialement, vous êtes senti quand même un peu trahi. C'est vrai que vous fêtez des promotions ou des événements sociaux, mais vous faites des efforts pour peut-être quelque chose de moins superficiel, plus de créativité dans le travail, ou des amis un petit peu plus créatifs, intellectuels, intéressants, moins ouais, on se prend pas la tête, on boit un verre, bon, ok, il y a rien d'intéressant. Et vous vous sentez plus heureux, épanoui, donc vous faites beaucoup d'efforts dans le travail pour aller de l'avant, pour peut-être un voyage aussi, voyage, déplacement, déménagement, nouveaux projets, nouvelles activités plus créatives, plus authentiques, plus vraies, et nouvelles relations sociales moins superficielles, plus authentiques aussi, plus réelles, plus profondes, plus vraies, moins superficielles et dans les paillettes de la superficialité. Alors sur le dodo, on a tenez bon. Bah écoutez, vos anges gardiens vous invitent à tenir bon, et voilà, l'univers vous encourage à continuer comme ça, parce que vous êtes en train de nouer les bons partenariats. La bonne relation amoureuse, ça apparemment,
une nouvelle devant vous et pas derrière. Social et travail aussi. Donc l'univers vous encourage à tenir bon, à continuer comme ça, et on a victoire et succès. Et vous allez vraiment vers le succès. Déjà, on vous annonce encore une fois de la réussite au niveau du travail, si vous n'avez pas compris. Vous êtes en train de nouer les bons partenariats professionnels, tenez bon, ne lâchez rien, vous allez vers le succès, la réussite. Il y a encore une fois une question de déplacement ici peut-être, hein, de voyage, ou de déménagement, ou de bouger, de vacances, ou je sais pas. Et puis, socialement pareil, et amoureusement aussi. Par contre, au niveau amoureux, on vous parle d'un couple existant ou destiné. J'ai l'impression que, je sais pas si c'est la personne actuelle ici, qui se dit « Moi, je m'en fous, je travaille surtout », ou moi, il me faut le temps pour être célibataire, ou pour quitter je sais pas quoi ». Cette personne tient bon et pense quand même réussir à vous récupérer, vous obtenir, vous garder. Mais j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle personne qui tient bon pour... peut-être faire des efforts pour vous obtenir, rencontrer, mieux connaître, avancer avec vous. Donc, on a peut-être 2 personnes au niveau amoureux qui se battent, entre guillemets, pour être avec vous. En tout cas, qui font des efforts et qui pensent réussir à vous obtenir ou à vous garder. Et dans le lot d'une des 2 serait quelqu'un d'existant qui reste un peu campé sur ses lauriers et qui... se foule pas trop et pense surtout à l'argent ou à son entreprise de stabilité et de célibat et d'autonomie, de liberté pour peut-être être avec vous, quoi. Alors on continue. Sur l'empereur et la récolte matérielle. Alors je parle au présent, mais bien sûr, c'est ce qui va se passer durant ce mois d'avril, mais c'est comme ça que je le sens. Vous savez, je dis ça pour des nouveaux abonnés, des nouvelles personnes qui se demanderaient pourquoi je parle au présent. Bref. On a le fou, hein, on a quelqu'un, il y a un nouveau départ ici. Écoutez, on a une énergie masculine, là, un autre en face de vous, homme ou femme, qui bougeait pas, je vous dis, pour des questions argent, ou je prends mon temps pour une indépendance. Cette personne va péter un câble. Je sais pas si il ou elle est fou, folle, amoureuse de vous. Ou au contraire, désolé, en fait, son but c'était de prendre le large. Non, mais tout ce qu'il voulait, c'est avoir un travail, du matériel, de l'argent, peut-être pour être célibataire et être avec vous, mais en fait, c'était surtout pour être peut-être libéré de vous, se détacher de vous, se séparer de vous, ou faire sa life, partir en voyage, en vacances, en je sais pas quoi. On a le 2 de denier. Ouais. Écoutez, ici, on vous parle d'avoir le choix. Je crois que ça reste une guidance générale, donc ça dépend. Mais on a quelqu'un en face de vous, soit qui lâche totalement la rampe et qui vous avoue qu'il est fou amoureux de vous, ou qui vient vers vous, que tout ce qu'il a fait jusqu'ici pour avoir argent et liberté, c'était pour être avec vous. Et c'est vous qui aurez le fin mot de l'histoire du choix, en mode « Oui, bah t'as un peu trop tardé. Oui, bah t'étais un peu dans ton ego. Oui, bah il fallait quand même beaucoup d'argent pour être libre. Oui, bah t'as quand même mis beaucoup de temps pour me dire que t'étais amoureux de moi. » Bon, donc, il y a une question pour vous, là, de... Voilà. Et peut-être c'est donc le bélier, la bélier pour qui vous regardez, vous êtes l'énergie féminine en face. Bon, c'est vous qui tâterez, qui vous positionnez, qui réfléchirez. Mais je vous dis, ça peut être aussi quelqu'un... Désolé, tout l'argent qu'il essaie de récolter, c'est pour être libre et libéré de vous, ou libéré d'une autre situation, mais pas pour vous retrouver, vous. Hein. Et ça pourrait vous déstabiliser, mais pas du tout. Vous allez réussir à conserver votre équilibre. Dans tous les cas, vous ferez un choix en mode... Ok, on va te donner du crédit, on va d'accord, on va accepter ce nouveau départ ensemble, ou alors, en fait, t'as fait tout ça pour être libre et faire ce que tu veux, et sans moi, mais ça me perturbe pas plus que ça. De votre côté, dans votre vie professionnelle, matérielle, peut-être un peu la vie sociale, mais surtout matériellement, écoutez, vous êtes très content de récolter de l'argent. Ça vous permet de prendre un nouveau départ, d'être un peu foufou, peut-être de partir en vacances, de partir à la retraite plus tôt, de tout plaquer, de déménager, Vous allez faire des choix, ou d'être fou, d'être spontané, d'être authentique, d'être vrai dans vos projets. Et vous ferez des choix au niveau travail, matériel, argent. Vous oscillerez peut-être un équilibre entre péter des plombs, tout plaquer, faire ce qu'on veut, et rester raisonnable. Ou alors, est-ce que vous avez assez pour tout plaquer, pour voyager, pour faire des trucs de ouf, pour... Bon, à vous de voir. Je vous serai soit dans un entre-deux, entre des moments ci, des moments ça, soit c'est encore un peu précaire. Vous estimez ne pas encore avoir assez d'argent pour tout plaquer.
pour partir en vacances, partir en voyage, faire des trucs de ouf, de spontanéité, de créativité, d'authenticité, de spiritualité, de voyage, d'expression. On a l'as de bâton. Alors vous avez peut-être pas encore assez, mais vous avez envie. Hein. Au niveau du travail, vous allez prendre un nouveau départ passionnant. Il y a quand même des choses à fêter, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Et je crois que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête longtemps en vous demandant est-ce que vous avez assez d'argent, assez de travail, assez de matériel, assez de sécurité, ou est-ce que vous avez juste envie de faire ce qui vous plaît? Et je crois que vous allez faire prendre l'option du choix de j'ai envie de faire ce qui me plaît. J'ai envie de péter un câble, j'ai envie d'être créatif, artistique, j'ai envie d'être aventureux, j'ai envie d'être audacieux, et vous allez faire ce qui vous plaît. Amoureusement, écoutez, vous n'allez pas vous prendre la tête longtemps sur l'autre. Vous pensiez le retrouver, en fait, il a fait tout ça, il vous a fait tarder pour en fait prendre un nouveau départ tout seul ou avec je sais pas qui, voilà. Eh ben, vous prenez un nouveau départ passionnant avec une nouvelle personne. Voilà, on est sur de la sexualité, bête et méchante peut-être, mais ou juste on est sur un nouveau départ pour rencontrer une nouvelle personne. Et puis si jamais c'est lui et qu'il revient en mode fou amoureux, ben vous ferez le choix, je crois, de vous lancer. Vous n'allez pas vous prendre la tête longtemps en vous disant oui, mais quand même, t'as tardé, t'étais sur ton argent, tu pensais beaucoup à avoir assez pour être libre. Non, là, vous prendrez le pas de ok, vas-y, c'est parti. Donc, vous voulez retrouver cette personne, vous allez dire vas-y, d'accord, t'es fou amoureux de moi, je fais le choix de te faire confiance, on y va, c'est parti, c'est chaud patate. Et puis, si jamais c'était pas pour vous, pas déstabilisé, nouveau départ amoureux, passionnant avec une nouvelle personne. Donc là, vous êtes en mode, de toute façon, dans tous les cas, avril, je retrouve l'amour. Et je retrouve surtout la sexualité. Là, vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie de kiffer physiquement. Et puis, vous faites plaisir aussi socialement. Vous étiez en mode, je veux pas me prendre la tête avec les gens, on boit des verres, c'est un peu superficiel, je sais pas quoi. Peut-être finalement, ça vous passionne assez. Finalement, vous les trouvez pas si inintéressants ou alors vous voulez relancer, et tiens, si on faisait un jeu, et tiens, si on créait quelque chose durant cet apéro superficiel. Bon, pourquoi pas. Alors, sur le 7 d'air, partenariat et alliance, le chakra du plexus solaire, on a le 5 de coupe. Ah, a priori, vous faites le deuil de la précédente relation. On partirait plutôt sur l'ambiance que, en fait, il n'est pas fou amoureux de vous, il est fou amoureux de sa liberté, et vous étiez juste un gage de stabilité le temps qu'il gagne de l'argent pour se libérer de vous ou pour faire sa life. Donc, nouveau départ passionnant, en faisant le deuil de la précédente relation, on est plutôt sur faire des efforts pour une nouvelle relation. Ça vous passionne, un coup, ça vous rend triste, un autre coup. On n'est quand même pas hyper ravis d'avoir fait le deuil, parce que peut-être l'ego est touché. En mode, ah bon, il faisait tout ça pour avoir l'argent en attendant et pour être libre. Bon, d'accord. Donc un petit peu triste de laisser d'encaisser le coup, mais bon, nouveau départ, on a la justice. Bon, bah, ça va. Vous resterez équilibré en mode, bon, ok, d'accord, j'encaisse le coup. Et puis, je fais des efforts pour une nouvelle relation. Et finalement, vous êtes plutôt équilibré. Peut-être même en toute honnêteté, authenticité, vous le saviez depuis toujours que cette personne était qu'avec vous pour de l'argent, pour construire une stabilité en attendant d'être libre, ou ne vous faisait poireauter façon maîtresse amant ou relation superficielle de côté, le temps d'avoir les moyens de vivre sa life autrement. Donc ça va, ça vous perturbe pas plus que ça en toute honnêteté. Peut-être même en toute honnêteté, vous le kiffiez pas. C'est plus de l'ego. Vous étiez plus en mode « Ah, mais mon ego est touché. » Oui, mais est-ce que vous étiez vraiment très amoureux, très passionné? Je suis pas certaine. Je suis pas certain. Franchement, je suis pas certaine. Voilà, même vous n'êtes pas certaine, pas certain. Non, je pense pas. En toute honnêteté, c'est plus équilibré pour une nouvelle relation, un départ devant vous, etc. Bon. Vous étiez senti trahi là au niveau social ou travail. Vous faites des efforts pour des relations plus authentiques, plus vraies. Écoutez, là, je sais pas trop, parce que d'un certain côté, vous avez envie de faire le deuil de relations superficielles, ou, je sais pas, peut-être c'est pour l'action, genre danser en boîte de night, ou je sais pas, des trucs un peu de la cassosserie, de superficialité. Ça vous rend un peu triste en même temps de laisser du côté superficiel,
mais ça vous rend plus équilibré en même temps d'aller vers plus d'authenticité, de vérité, de relations plus accomplies et plus intéressantes, profondes. Donc voilà. Et puis professionnellement, matériellement, je crois que là par contre, il est clair que vous tournez la page de difficulté. Plus vous faites ce qui vous plaît, de toute façon vous avez les moyens, c'est le choix que vous faites, et vous êtes dans un équilibre en étant authentique et vrai. Et ça vous va de faire des efforts. Vous êtes quand même un signe du bélier, le signe de courage, conquérant, impulsion du printemps, premier signe. Et donc ça vous va de faire des efforts pour quelque chose de plus vrai, de plus authentique, plutôt que de vous reposer sur les lauriers de vas-y c'est pour l'argent, vas-y c'est pour la facilité. Alors sur le dodo, on a le cavalier de bâton. Ouais, c'est clair et net. Franchement, vous allez vous affirmer durant ce mois d'avril en mode non mais en fait je suis sûre de moi. L'univers m'encourage, ça c'est un encouragement encore une fois, et vous allez vous dire ouais, je fais des efforts pour le travail, pour le succès. Je sais que je peux bien sûr que je peux réussir dans la cassosserie, de la beaufrie, du CDI, du planqué, de la matrice, de la facilité, de la non-authenticité. Mais je peux aussi réussir dans créativité, spiritualité, ouverture d'esprit, entreprise, entrepreneuriat, aventure, passion, création, voyage. Donc, vous faites les bons partenariats professionnels, l'univers vous encourage, vous allez vers le succès, vous allez... C'est l'impulsion de la confiance en soi, du faire et de l'action. Ça vous fait kiffer en fait de faire et de savoir que vous sentez mieux de faire, mieux de vous dépasser. Et donc vous continuerez de vous affirmer dans vos projets en mode c'est comme ça que je veux aller de l'avant en fait. Je veux pas rester stagnant, base de départ, facilité. Bon, et pareil sentimentalement, honnêtement, vous affirmeriez que c'est quelqu'un d'autre qui vous est destiné. C'est pas cette personne, donc aucun problème, ça vous déstabilise pas que cette personne a fait tout ça pour ses intérêts matériels. Non, aucun souci. D'ailleurs, je vous ai dit que les deux personnes tenaient bon. La personne ici tient bon encore parce que peut-être n'a pas encore tout à fait les moyens de se libérer de vous. C'est juste financier ou matériel ou confiance en soi. Mais une nouvelle personne était en mode se battre pour être avec vous. Et donc, dans ce cas-là... vous affirmeriez à, je pense, la nouvelle personne que c'est cette personne que vous choisissez. Bon, et socialement, là c'est pareil, il y a une notion de tenir bon pour les bonnes collaborations. Je ne sais pas si vous aviez un meilleur ami, est-ce que cette personne est plus en dehors de la matrice ou ex dans la matrice là ? Il y a une question de tenir bon et vous, c'est pareil, vous avez envie d'être dans le succès, je crois, d'être un précurseur et d'être un innovateur et de secouer les gens et que ça aille de l'avant. Et vous affirmerez franchement ce que vous pensez au lieu de faire aussi dans la facilité de la superficialité et c'est juste on passe des bons moments et puis voilà quoi, hein, des sorties ou du sport ou... Non, hein, faut plus de profondeur, plus d'authenticité, de vérité. Alors on continue. Sur l'empereur, la récolte matérielle, le fou et le 2 de denier. Le pendu, le blocage. Ah, vous êtes toujours lié à cette personne-là, karmiquement. Mais peut-être que l'autre est lié à vous parce qu'il a peut-être pas en fait les moyens, ou alors il a de la culpabilité, il regrette, se dit quand même faire style que j'ai fait, enfin admettre ou assumer que j'ai fait tout ça matériellement ou parce que pour l'instant j'avais pas les moyens de faire autrement et d'être libre. En tout cas, vous êtes liés à... Je sais pas pourquoi, il y en a des cartes qui veulent sortir. Je vais les prendre parce que j'avais 2 cartes qui voulaient sortir et ça se remanifeste, donc je vais les prendre. On a les enfants intérieurs. Ah, vous pensez que c'est votre flamme jumelle. Ou alors il y a une question avec les enfants. Oui, mais on a eu des enfants, ils voulaient des enfants, ça va avec les parents, la famille. On a la réussite. Non, mais vous prenez un nouveau départ dans la réussite. On a la remise en question. Alors c'est pas évident parce qu'il y a une remise en question... comment dire, peut-être il y a une remise en question sur la question des enfants de la famille, sur la question de l'argent que vous avez été juste pour cette personne. Et vous n'arrivez pas à croire que c'est juste karmique, vous vous dites c'est peut-être destiné. Je crois que vous vous remettez quand même en question, même si ça vous fait un peu du mal. Mine de rien, ça vous fait du mal. En fait, c'est pas le souci de rencontrer une nouvelle personne. Je pense que surtout si vous êtes en mode sexualité, bon, tout le monde en veut, donc voilà, on n'est pas très regardant. C'est pas le souci, voilà, on peut trouver quelqu'un. Ce qui fait mal, c'est l'ego qui est piqué d'y avoir cru et surtout de comprendre que vous étiez juste un gage financier pour que cette personne soit libre un jour ou l'autre de je ne sais quoi. De vous ou de cette situation, de je sais pas qui. Parce que... Et cette personne est encore liée à vous, mais je pense que c'est karmiquement. Parce que si jamais il y a eu des enfants,
il y a une culpabilité. Ou si cette personne vous a fait croire qu'il ou elle était votre flamme jumelle, il y a une culpabilité. Ou si... Donc, il y a une question de réussir à aller de l'avant, mais ça vous demande une grosse remise en question énergétique, karmique, spirituelle sur le sujet. Et sur les à côté, sur les conséquences, notamment enfants-famille. Bon, on vous parle, vous avez une sensation d'être bloqué dans votre vie matérielle, mais on vous parle d'écouter votre enfant intérieur. Vous allez avoir envie de réussir et d'avancer, et il y a une question de remise en question. Vous allez choisir, pas l'argent, je pense, mais la foi, la spiritualité, la création, la passion, l'aventure. Parce que vous allez vous remettre en question et vous dites l'argent ne fait pas le bonheur, donc je vais pas toute ma vie... Déjà que sentimentalement vous avez utilisé financièrement, vous n'allez pas vous utiliser vous-même financièrement pour dire adieu à vos rêves et des choses passionnantes. Ce serait l'argent qui gagne sur tous les plans. Sur le 3 d'eau, etc., on a la prudence. Vous êtes quand même un peu prudent. Ok, vous avez envie de faire ce qui vous passionne, de prendre un nouveau départ, mais vous vous dites en même temps, il faut s'organiser. Je voudrais pas perdre trop d'argent. Je voudrais pas peut-être perdre mon CDI. Je vais le tester sur une activité à côté, soirée, week-end. Je voudrais pas perdre un logement ou je sais pas quoi. Donc, vous avez des choses à fêter matériellement. Vous voulez pas vous prendre la tête, vous voulez faire des choses passionnantes, vous remettez en question. Mais il y a une question de s'organiser et y aller quand même prudemment. Et puis sentimentalement, je crois que c'est l'autre qui est prudent. Mais si l'autre est prudent, c'est juste pour du karma. Je pense que cette personne est liée à vous uniquement par la culpabilité du lien des enfants ou de vous avoir fait croire à un lien plus grand que juste son intérêt matériel. Et cette personne est prudente pour vous dire les choses ou pour activer la rupture ou je sais pas quoi, parce qu'il faudrait pas cette personne faudrait pas admettre trop qu'il ou elle s'est foutu de votre gueule, ça pourrait être un aveu, culpabilité vis-à-vis de l'univers et retour karmique sur soi. De votre côté, vous voulez prendre un nouveau départ passionnant avec une nouvelle personne, peu importe qui, vous avez envie de vous amuser, ou une nouvelle personne que vous connaissez déjà. Vous êtes assez prudent, quoi. Vous êtes plus sur la sexualité superficielle. Si autrefois vous étiez en mode « Ah, de toute façon, trop facile de t'oublier, quand je veux, je rencontre quelqu'un d'autre », là, vous êtes plus sur mêler vos énergies physiques et sexuelles avec n'importe qui, premièrement. Et sur un nouveau départ amoureux, vous n'avez pas envie de vous faire pigeonner. Est-ce que c'est matériellement ou est-ce que c'est émotionnellement? J'ai l'impression que vous vous êtes fait fragiliser quand même par cette histoire amoureuse. Et donc, pas envie de se prendre la tête, envie de retrouver l'amour et la légèreté, mais assez prudent quand même. Et puis, socialement, il y a aussi cette idée de, pareil, envie d'aller vers plus d'authenticité, mais prudent. Peut-être vous n'avez pas envie de blesser votre entourage, leur dire, honnêtement, les gars, boire un verre comme ça et s'agiter et physiquement et je sais pas quoi, c'est pas très passionnant. Mais je sais pas si vous êtes pas prudent pour de la nouveauté ou prudent pour pas leur dire, pour pas les vexer, quoi. Les choix concrets. Vous aurez quand même des choix à faire d'orientation ce mois-ci, des choix d'orientation professionnelle déjà. Vous êtes encore en bas du poteau. Vous savez bien qu'un nouveau départ professionnel, matériel, plus passionnant, plus authentique et plus équilibré avec vos énergies et votre énergie féminine de cœur et d'âme et de spiritualité et de foi et de dépassement de soi qui correspond à votre personnalité. Mais vous êtes encore en train de vous poser la question entre deux. Ou alors vous avez un entre-deux. Actuellement, vous êtes sur 2 emplois. Ou un soirée week-end, ou un mi-temps, on va peut-être pas être totalement en roue libre dans ce qu'on fait déjà, en étant plus spontané et créatif. Donc bon, voilà. Sentimentalement, vous êtes encore sur l'entre-deux, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait, vous êtes encore triste de cette précédente relation. Vous êtes en train d'avancer sur une nouvelle, mais même la nouvelle, vous êtes un peu tâtonnant parce qu'on va pas tout lâcher les barrières parce que on sait pas si c'est pas un opportuniste ou on sait pas si on va pas cette fois vraiment à nouveau être triste émotionnellement. Et puis socialement, c'est pareil, envie d'authenticité, mais on se tâte quand même, Mine de rien, il y a comme une tristesse de lâcher une certaine superficialité. Ou alors c'est la culpabilité de les rendre tristes pour aller vers quelque chose de nouveau et de plus authentique. Donc on est sur l'entre-deux social pour l'instant. On a les projets communs. En tout cas, vous allez vers une très très belle stabilité. Alors une très belle stabilité déjà matérielle, professionnelle, matérielle, financière, en vous affirmant sur des nouveaux départs pour du succès, de la confiance en soi. Et de l'aventure, et voilà, aller de l'avant. Une belle relation amoureuse,
il faudra affirmer à cette personne, j'ai été pigeonnée financièrement, on m'a fait croire aux enfants, on m'a fait croire à un lien, j'ai été triste, j'ai du mal quand même un peu à ouvrir mon cœur et je ne veux plus être un outil de kiffage, et moi-même je n'ai pas envie d'être dans un truc sexuel, donc juste ça. Donc vous allez vers une grande stabilité dans une belle relation. Et puis socialement, vous êtes en train de construire aussi avec des personnes là. En tout cas, on vous encourage dans ce cheminement dans lequel vous êtes, avec de la stabilité, de relations à la fois matérielles, professionnelles, amoureuses et sociales, constructives et durables et stables, tout en étant connecté à votre cœur et votre âme. Alors on termine sur l'empereur. La récolte matérielle, etc. On a Adam et Ève. Ah, ce texte lien actuel encore pour certains, gravitant dans vos énergies, prétendrait que vous êtes son couple destiné. Donc cette personne, pour lui, elle, l'amour, c'est pour l'argent, ensemble, les enfants, croire à un lien, travailler sur un lien. Jean le Baptiste. Sauf que vous voulez de la nouveauté. Et vous êtes déjà sur l'avant. Vous êtes en mode, on n'a pas la même vision du couple. Surtout particulièrement si c'est pour bloquer quelqu'un dans une croyance, ou bloquer quelqu'un par les enfants, ou utiliser financièrement. Vous êtes déjà sur l'avant. Vous êtes déjà en train de vouloir... Peut-être même vous avez déjà une nouvelle personne en tête et vous trouvez que la nouvelle personne est beaucoup plus sain d'esprit. Ou c'est vous qui voulez être un précurseur de votre vie en mode « je ne te crois plus, ton baratin, qu'on est destiné. Je vais de l'avant moi-même, je prends mes dispositions pour y aller et pour ne pas me retourner. » Je pense qu'aussi matériellement, on vous parle encore de belles collaborations professionnelles et sociales, dans votre vie, là, dans votre propre énergie masculine d'ancrage. Il y a une envie d'être un précurseur. Après remise en question, vous avez envie d'innover pour votre vie professionnelle et sociale et de nouveautés. Et vous savez que c'est ce que vous devez faire puisque c'est en accord avec votre cœur et votre âme. On vous parle d'innocence et de pureté. Ça vous va, quoi. C'est en accord avec vous. Et vous savez que vous devez le faire. La passion, ça va pas être évident quand même. Niveau travail et sociabilité. Parce que vous avez envie de faire ce qui vous passionne et vous avez envie d'être avec des gens passionnants. Alors, c'est jamais évident quand on fait ce qui nous plaît, puisqu'on choisit le plaisir et pas l'argent. Et c'est jamais évident d'être avec des gens passionnants dans le sens profondément et pas superficiel, parce que on va les blesser ou on doit avancer vers d'autres relations. On a Saint Thomas. Vous allez être sceptique encore, vous allez vous dire... Je suis pas certain, encore une fois, que je dois faire vraiment ce qui me plaît dans le travail ou être vraiment avec des gens que je trouve intéressants ou quitter ces gens-là et leur montrer qu'ils les trouvent superficiels. Sentimentalement, ça vous fait du mal quand même d'avancer vers une nouvelle relation. Mine de rien, je sais pas ici qui souffre en fait. Est-ce que c'est vous qui souffrez ? Il y a peut-être un peu d'ego aussi. C'est peut-être parce que peut-être cette personne vous est destinée, c'est sa façon de voir la relation. Et en fait, en réalité, vous, de votre côté, c'est le cas aussi. On dirait que de votre côté, vous avez envie de prendre un nouveau départ passionné avec une nouvelle personne, relation, mais vous êtes prudent parce que ça vous fait souffrir et vous êtes sceptique sur une nouvelle relation. Donc c'est comme si, en fait, cette personne arrivait à vous convaincre. C'est vous qui vous convainquez qu'il y a un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, mais je me demande si cette ex-relation n'arrive pas à vous convaincre que l'amour destiné, c'est ça. C'est le lien. Peut-être cette personne même est dans le spirituel et vous convainc d'un lien. Ou cette personne est là pour les enfants ou l'argent et vous convainc que c'est ça l'amour. Et vous vous faites du mal à aller vers une nouvelle relation et vous êtes même sceptique que ça pourrait marcher. Et la personne en face de vous, je ne sais pas si c'est cette ex-relation, même une nouvelle, les deux sont très prudents et souffrent vis-à-vis de vous parce que ils vous sentent pas à l'aise et pas sachant où vous allez et ce que vous voulez. Donc dans ce cas-là, cette personne-là, écoutez, ça le fait peut-être souffrir que vous comprenez pas son point de vue, mais il a l'impression que il saurait pas vous convaincre, qu'il est sceptique que ça puisse relancer entre vous, il ne fait pas plus. Et une nouvelle personne sait pas trop quoi faire de vous. Est-ce que vous recherchez quelque chose de sexuel ? Est-ce que vous recherchez d'autres projets ? Qu'est-ce qu'on peut vous apporter ? En fait, vous-même, vous ne savez pas si vous voulez reculer, avancer. Et donc, en face de vous, qui que ce soit ne sait pas trop comment se comporter. Vous faites souffrir une personne en face de vous, ex ou nouveau devant,
Parce que c'est vous qui savez pas où vous campez et en face de vous, on sait pas trop quoi vous dire, comment se comporter. On sait pas. Cette personne, c'est son point de vue et peut-être penser que c'était le vôtre. Une nouvelle personne, c'est pas trop quel est votre point de vue. Est-ce que c'est vraiment différent de ce point de vue-là? Qu'est-ce qu'on peut faire avec vous? En face de vous, tout le monde est prudent, aurait envie, mais sceptique parce que je pense que c'est vous-même, vous ne savez pas que vous voulez et où vous voulez avancer. Donc franchement, du coup, d'où l'entre-deux ici. À la tour de Babel. Ah, il y a un bouleversement de votre côté. Peut-être qu'en réalité, vous admettez que vous voulez un entre-deux. On a encore le pied avec l'ex, et on n'est peut-être pas contre ses idées, finalement. On est un peu piqué dans son ego, que c'est juste pour du matériel et de la construction, et un futur de stabilité, de la vie est une survie, associons-nous sur je sais pas quoi. L'ego piqué. Et en même temps, la nouveauté, on freine un peu d'y aller physiquement, émotionnellement, on sait pas trop. Et du coup, peut-être un pied en l'ex et un pied devant, c'est peut-être ce qui vous conviendrait, mais dans ce cas, ça bouleverse tout. Ça bouleverse peut-être votre vision de la maison, de la famille, de la relation, des liens du sang, du spirituel, de vos croyances, que vous n'étiez pas du tout comme ça, ou que vous êtes surtout sur l'avant, peut-être pas. Bah David. Écoutez, je pense que là, à un moment donné, c'est à vous de vous positionner. Vous allez devoir, parce qu'en face de vous, personne ne sait comment se positionner amoureusement. On ne sait pas. Ni derrière, ni devant. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre délire, en fait? Et du coup, c'est vous qui allez devoir faire un choix et prendre les devants pour vous positionner. Et je crois que vous voulez vraiment aller de l'avant, mais ça vous fait du mal de faire le deuil de la situation. Parce que ça vous fait aussi, vous, et je pense que aussi, mine de rien, il y a ego et il y a matériel qui est bouleversé. Vous dites... Mine de rien, si je vais de l'avant, ça veut dire qu'on détruit la famille qu'on a construite ensemble. Le matériel, la vie commune qu'on a construite ensemble. La connexion pour je sais pas quel projet qu'on avait cru ensemble. Et tout est bouleversé. Et du coup, vous êtes en mode, je vais de l'avant quand même. Je crois que vous êtes en mode, je vais de l'avant. Est-ce que vous vous battez pour l'entre-deux et à tout déconstruire mentalement et matériellement? Parce que mine de rien, l'entre-deux, c'est aussi déconstruire mentalement et matériellement. Ou est-ce que vous battez pour l'avant? Matériellement, vous êtes sur des entre-deux ou des choix. Vous êtes là, par contre, c'est plus clair. Là, on est d'accord de déconstruire sa vie. On quitte le CDI, le métro boulot dodo, la maison, le logement, la facilité, la retraite, je sais pas quoi, la facilité. Et là, on se bat. Là, j'interprète mieux pour votre vie matérielle et sociale. Sociale aussi. On est sur de l'avant. On veut de l'authenticité. On veut plus du superficiel, même si ça fait kiffer. On veut de l'intérieur. Mais sentimentalement, vous êtes prudent et vous savez pas, et en face de vous, après on a quelqu'un en face de vous qui va se battre pour vous. C'est peut-être ça, en fait, vous voulez que quelqu'un se batte pour vous. En fait, vous voulez que l'ex dise « Mais non, mais c'est pas que pour les enfants, la famille, l'argent, ou que je prenais le temps pour tout ça, et que machin, je me bats pour toi. » Ou alors une nouvelle personne. Vous voulez qu'on se batte pour vous. Vous avez l'impression que le bouleversement, c'est que vous attendez que quelqu'un se batte pour vous par amour, en fait. Et il y a peut-être quelqu'un qui va vous surprendre et se battre pour vous par amour, d'ailleurs. Mais c'est quand même à vous aussi de définir que du coup, l'amour n'est pas pour les enfants, n'est pas pour l'argent, n'est pas pour la vie commune, n'est pas pour le travail ensemble, n'est pas pour les constructions sur les conventions sociales, religieuses, culturelles. Si vous voulez qu'on se batte pour vous par amour, vous devez choisir que c'est par amour, strictement. C'est déjà à vous de faire ce choix-là. Parce que pourquoi on se battrait pour vous par amour, sachant que vous ne voulez pas vraiment par amour, mais vous voulez aussi par projet. Donc c'est en premier vous qui faites un choix de déconstruction matérielle et mentale pour vous battre pour l'amour, et ensuite quelqu'un se bat par amour pour vous. On termine sur le dodo, tenez bon, victoire et succès, cavalier de bâton et les projets communs. À Jérusalem, beaucoup de monde. Écoutez, il y a beaucoup de monde qui pourrait se battre pour être avec vous. Le jour où vous choisirez que l'amour, c'est pour l'amour et pas pour les constructions. Vous pouvez pas en vouloir à quelqu'un d'être avec vous par construction et vouloir être avec quelqu'un pour construction. Donc finalement, il y aura beaucoup de monde qui pourrait vous correspondre du moment où vous battez pour un amour pur. On a la prière. Écoutez, pour l'instant, je crois que vous allez surtout avoir la foi et l'espérer. Et si c'est vous qui vous êtes toujours battu
vous vous dites, mais moi je me bats pour l'amour, je me bats pas pour construire une famille, une vie commune, un logement ensemble, un travail ensemble, de l'argent ensemble, des enfants ensemble, plaire aux parents, à la famille. Alors dans ce cas-là, continuez d'avoir la foi parce que d'abord on vous parle de rencontrer beaucoup de monde au niveau travail et social et après de là se dégagera quelqu'un qui vous plaît plus physiquement, énergétiquement, amicalement, intellectuellement et que cette personne vous lui plairait aussi. On a le jugement dernier. Écoutez, on vous dit c'est un premier à vous de vous juger. Encore une fois, vous ne pouvez pas en vouloir à quelqu'un qui s'est battu pour les projets avec vous ou pour les projets avec quelqu'un d'autre. Si vous, l'amour, c'est des projets aussi. Et puis sinon, on vous parle... C'est vous qui aurez le dernier mot par rapport à beaucoup de monde que vous allez rencontrer. Parce que là, on vous parle de continuer à vous affirmer dans votre position au niveau travail et social, comment ça avance. Vous êtes en train de construire ce qu'il faut avec qui il faut. Vous allez rencontrer beaucoup de monde, travail et social. Et on vous parle d'avoir la foi. Et c'est vous qui aurez le dernier mot sur quelqu'un qui se présente amoureusement, du coup, dans ce contexte social ou professionnel. Et puis, après, on vous dit que vous serez peut-être jugé aussi. Au niveau travail et social. Forcément, du moment où on fait ce qui nous plaît et qu'on s'affirme dedans, bon, il y a peut-être moins d'amis, famille, travail, collègues, des gens d'avant, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Écoutez, ce que je vais prendre, c'est que je vais peut-être prendre l'empereur, parce que j'ai pas de carte qui se répète. J'ai ni roi de terre, ni 10 de feu. Et comme ça, on vous parle à la fois de la stabilité et à la fois de l'ego. On vous dit, bon déjà au niveau professionnel, on vous parle d'une très grande stabilité pour vous durant ce mois d'avril. Alors vous pouvez faire toujours la même chose de ce que vous faites, mais si vous vouliez réussir dans quelque chose de plus audacieux, vous seriez dans une grande stabilité aussi. Donc c'est comme vous voulez. Socialement, peut-être vous restez campé sur une position de relations superficielles, mais vous pourriez aussi avoir beaucoup de relations beaucoup plus intérieures, investies, authentiques. Sentimentalement, l'autre en face de vous reste campé sur ses positions. Il a été avec vous pour des projets, ou alors il devait d'abord déconstruire des choses, voilà, et ça passait devant avant vous, et puis voilà. Mais c'est à vous de vous remettre en question aussi. Est-ce que vous n'étiez pas avec cette personne pour ces projets aussi, ou est-ce que vous-même, vous ne recherchez pas une personne en amour pour des projets ? Et donc, dans ce cas-là, comment vous pouvez reprocher à la personne d'avant? Donc, on vous parle de vous remettre en question sur votre propre ego. Et je crois que sentimentalement, pour l'instant, il n'y a rien qui bouge parce que c'est d'abord à vous de déconstruire votre vie ou votre mental de l'amour pour des projets et de vous battre pour un amour qui n'est pas pour ça, en premier lieu. Et ensuite, quelqu'un se battra pour être avec vous pour un amour qui n'est pas pour ça, mais qui pourrait vraiment... l'amour, quoi. Passer des bons moments ensemble, être heureux ensemble et pas forcément se stabiliser par des projets matériels ensemble. Donc, vous avez du coup beaucoup de travail à faire et beaucoup de choses à exprimer et c'est peut-être à vous finalement de vous battre pour la relation avec l'autre ou pour la relation avec une nouvelle personne mais dans un nouveau schéma, mais de travailler sur cet ego de votre côté parce pour moi c'est votre ego qui est touché sur une précédente relation, mais finalement cet ego il est touché, mais il faut pas être malhonnête envers soi-même et admettre que vous aussi vous aviez voulu construire avec ça ou que vous êtes sur ce logiciel de pensée d'amour de construction. Donc bon, voilà pour ce tirage les béliers, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir.